Je m'appelle évangéliste Maurice Moubiemé. Aujourd'hui, je vais parler des Advent. Alléluia. Advent. Alléluia. Advent est emprunté du latin chrétien Adventus, dérivé du latin classique advenir, arriver. Ce mot désigne l'arrivée, l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa naissance, et finalement un temps liturgique avant Noël. Advent, dit latin adventus, arrivé, la période qui couvre quelques semaines précédant Noël, c'est-à-dire 4 semaines avant. L'Avent représente la période où l'on prépare à la venue de Jésus-Christ parmi les hommes, c'est-à-dire à sa naissance corporelle. L'Avent commence donc. L'Avent commence donc au plus tôt le 27 novembre, mais au plus tard le 3 décembre et se termine le 24 décembre. Alléluia. La célébration de l'Avent débute, c'est-à-dire avait débuté au cours du 5e siècle. La célébration de l'Avent avait commencé au cours du 5e siècle lorsque l'évêque perpète de Tours ordonne qu'à partir de la fête de Saint-Martin, le 11 novembre, jusqu'à Noël, on jeûne 3 fois par semaine. C'est pour cela que l'Avent est également nommé carême de Saint-Martin. Le triple avènement de Christ, c'est-à-dire à l'avant, on voit aussi le triple avènement de Christ, c'est-à-dire sa naissance à Bethléem, sa venue dans le cœur des hommes de tous les temps et son retour à la fin des temps. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu-là qui était venu et monté, parti, c'est-à-dire lui reviendra de la même façon, c'est-à-dire son retour à la fin des temps. Alors, le triple avènement de Christ, c'est-à-dire sa naissance à Bethléem, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son retour à la fin des temps. L'avant, avant du latin adventus, avènement, arrivée du Messie. C'est la période qu'on couvre quelques semaines précédant Noël. Alors, c'est 4 dans la tradition de l'Église latine, depuis l'instauration de ce temps liturgique par analogie ou quadragésime du carême par le pape Grégoire le Grand. L'Avent représente la période où l'on se prépare à la venue du Christ, c'est-à-dire à sa naissance. Dans les églises qui utilisent le calendrier grégorien, l'Avent débute le 4e dimanche avant Noël et marque le début de l'année liturgique. Le nom officiel est avant. Autre nom, c'est quadragésime de Saint-Martin, carême de Saint-Martin ou petit carême. Alléluia. Signification, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire c'est la célébration
du triple avènement du Christ et commence quatrième dimanche avant Noël et finit le 24 décembre. La période de l'Avent célèbre le triple avènement de Christ. Sa naissance à Bethléem, il y a plus de 2000 ans, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son retour glorieux à la fin des temps. Le temps de l'Avent est un temps de conversion, d'attente et d'espérance. La couronne est traditionnellement faite des branches de sapin nouées par un ruban rouge et au nez des pommes de pin. C'est un ancien symbole. La couronne symbolise la victoire. En plus de sa forme ronde, évoque le soleil et son retour chaque année. Le nombre 4 représente 4 semaines de l'Avent, les 4 saisons, les 4 points cardinaux et la couleur verte est un signe de vie et d'espérance. Alléluia. Le sapin est le symbole de la force. Pour nous chrétiens, cette couronne est aussi le symbole de Christ roi. La couronne de l'Avent est traditionnellement placée sur une table. La couronne de l'Avent est traditionnellement placée sur une table avec ces 4 bougies ou sur la porte d'entrée de la maison en signe de bienvenue. Mais tout cela, c'est la tradition. Nous savons très bien, notre bienvenue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre bienvenue. Dieu lui-même, il est venu vers nous. Il a pris une forme. Il s'est incarné. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Dieu. C'est pour cela, tout cela, on voit, c'est la tradition. Mais nous avons Jésus-Christ qui est notre Dieu. C'est Jésus-Christ, notre roi. C'est lui qui est digne d'être honoré. Alléluia. Prenons Matthieu 1, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils y aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point
jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Prenons encore Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Nous savons très bien, notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Même si on dit avant, mais nous savons très bien, nous avons reçu notre Dieu. Il est venu vers nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai aussi un témoignage vivant. Un jour, j'avais téléphoné, comme par hasard, un compatriote, comme il était malade. Lui avait un gonflement au long de sa main et il cherchait les moyens pour l'échographie. Après notre prière par téléphone, c'est-à-dire notre prière téléphonique, il a vu un miracle vivant de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau commençait à sortir de sa main et il a vu la puissance de Dieu par la prière. Et c'est la guérison totale. Il a eu une guérison totale. Gloire à Dieu. À travers ce témoignage, nous voyons que notre Dieu, il est le docteur des docteurs. Il est Jéhovah Rapha. Il agit. Il était hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit avec vous. Dieu puisse vous donner aussi cette puissance-là, parce que lui-même, il a tout payé pour nous. Il est venu pour nous, il est Dieu. Il a tout payé. Il est Jésus-Christ de Nazareth. À chaque situation, il faut demander à lui. À n'importe quoi. Il est toujours présent. Il était hier, aujourd'hui, éternellement. Il est aussi votre Dieu. Merci frères et sœurs. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Amen.